Je vais t'aider à être meilleur avec les femmes en répondant aux 6 questions suivantes. Comment donner de la valeur sans paraître lourd? Comment faire quand on n'est pas à l'aise avec sa sexualité? Comment ne plus être robotique dans ses interactions? Comment être à l'aise avec son énergie masculine? Comment faire quand on est trop influencé par son environnement? Et enfin, comment être détendu dans ses interactions? Si tu me connais pas, je m'appelle Nabil et ça fait des années que j'aide les hommes ambitieux à faire des rencontres avec des femmes qui leur plaisent sans perdre leur temps sur des applications de rencontres. Et dans cette vidéo, je vais répondre aux 6 questions que je viens de t'énoncer en espérant qu'elles puissent t'aider le plus possible. Comment démontrer plus de valeur sans paraître lourd? Alors déjà, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire donner de la valeur. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que là, tu réponds à la question en disant de ne pas se concentrer sur sa personne uniquement. Si tu te concentres sur ta personne, t'es pas en train de donner, t'es en train de prendre. Donc de base, t'es même pas en train de donner de la valeur. Logiquement, si tu donnes de la valeur, tu vas pas être lourd. Et c'est ça la différence entre démontrer et donner. Et dans la question que tu m'as posée, tu m'as dit comment démontrer. Et moi, je te parle plus de donner. Parce que quand tu donnes, t'attends rien en retour. Quand tu démontres, ça veut dire que tu as une attente. Donc si tu donnes sans attente, ça fait toute la différence. La raison pour laquelle les gens, ils essaient de démontrer de la valeur, ou du moins la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que ils n'arrivent pas à donner de la valeur à travers leur communication. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui vont être importantes dans la valeur, et les gens se concentrent sur la mauvaise chose. La première, c'est l'image que tu vas renvoyer. Et la deuxième, c'est comment la personne se sent quand tu communiques avec elle. Donc, l'image que tu vas renvoyer, ça va être par exemple le statut que tu as. Donc, par exemple, comment est-ce que je suis habillé, comment est-ce que ma barbe elle est taillée, à quoi va ressembler mon physique, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Est-ce que je vais être quelqu'un qui a des potes dans l'environnement, qui est connu, qui a du statut, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte. Évidemment, si je vais parler avec une meuf et que genre, je me suis pas lavé depuis 3 semaines, je suis dégueulasse, et que je vais lui dire que je suis au chômage et qu'il y a rien qui va dans ma vie, bah l'image que je vais renvoyer va être nulle. Et c'est là où les gens se prennent la tête en se disant ouais ok mais genre il faut que je me DHV dans mes interactions, si là ça n'a pas marché c'est parce que je me suis pas assez DHV. Dans 90% des cas le problème c'est pas de pas s'être assez DHV. Et je me souviens avoir fait un coaching en physique il y a 1 an et demi je pense, avec un mec qui avait pris un coach un coaching avec quelqu'un d'autre sur le marché, qui arrêtait pas de lui dire le problème c'est que tu démontres pas assez de valeur, c'est que tu te DHV pas assez dans l'interaction. Résultat, il arrivait avec moi en coaching et dans toutes ses interactions, quand il parlait avec une fille, il lui disait ouais là je sors du cinéma, je viens de regarder un film, ouais là je sors d'un appel de un appel de business dans lequel je viens de faire un deal avec un partenaire, des choses qui étaient plus ou moins vraies, mais qui étaient juste exagérées. Et du coup, la meuf se disait, ok, il a clairement quelque chose à prouver. Et la raison pour laquelle elle se dit ça, c'est parce que bah, il en fait des caisses et il est trop concentré sur l'image qu'il est en train d'envoyer. Et en fait, il faut réfléchir à un mec qui a vraiment de la valeur. Si tu as vraiment de la valeur, est-ce que tu as besoin de renvoyer une certaine image? Est-ce que tu as besoin de prouver aux gens que tu l'as, cette valeur? Parce que c'est le raisonnement qu'on va avoir quand on va aborder une fille. On va se dire, je vais l'aborder et je vais lui démontrer assez de valeur pour qu'elle se dise que je suis cool et qu'elle peut rentrer dans ma vie. Alors que c'est le mauvais raisonnement en fait. Il faut se dire comment est-ce que je peux augmenter ma valeur socialement, mon intelligence sociale, pour que la personne se sente en confiance quand je suis là et ressente le fait que j'ai de la valeur sans avoir besoin de le démontrer. J'en sais rien. Quand Barack Obama est rentré dans une pièce, quand il était président de la République, même s'il n'avait pas ce statut de président de la République, tu sais que c'est quelqu'un parce que la façon dont il te fait sentir quand il rentre dans la pièce, quand il commence à parler. Parce que ce gars-là, il a du charisme et tu ressens que c'est un mec, bah voilà, qui a du charisme et qui est capable de faire bouger des foules, de créer un mouvement, qui est capable de se faire entendre. C'est exactement la même chose quand un homme va parler avec une femme. Est-ce qu'il a besoin tout le temps de dire ouais, je suis président de la République, il faut que tu m'écoutes, regarde, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, j'ai cela, t'es censé pouvoir m'écouter. C'est un paradigme qui est low value en fait. Alors que justement, tu as envie que cette personne-là, elle se comporte comme quelqu'un qui a rien à prouver. Et quelqu'un qui a rien à prouver, il va justement se comporter comme cette personne typique qu'on va dire qu'est low value. C'est-à-dire que quand je vais aller dans une interaction, tu vas voir les blagues que je fais, tu vas jamais dire ah ouais, ok, ce mec il fait des blagues high value. Ce qui est high value, c'est que j'en ai rien à foutre d'être high value. Et c'est ça en fait qui est fort. Donc du coup pour répondre à ta question, comment démontrer de la valeur sans paraître lourd, bah t'enlèves le mot démontrer et tu donnes de la valeur. Et comment est-ce que tu fais pour que la personne se sente bien? C'est qu'il faut faire un effort sur la communication. Elle est là la vraie valeur en fait. Les gens apportent beaucoup trop d'intérêt à des choses qui sont futiles et se concentrent pas sur les bonnes choses. Ça sert à rien d'aller voir une fille et de lui dire que tu fais beaucoup d'argent et que tu as un beau physique et que les gens t'adorent et que tu as plein d'abonnés sur Instagram si t'as pas la communication qui va donner de la valeur dans ton interaction. Quand Alan il arrive dans une interaction, il dit rien de méga intelligent la plupart du temps. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? on se connaît. Pas encore? Super. C'est le début? Peut-être le début de quelque chose ou peut-être que pas quelque chose, je sais pas. Il arrive, il a juste une communication vraiment, vraiment au point, où il arrive et la meuf se dit, ok, ce mec-là, bah, il a de la valeur à m'apporter, juste par sa façon de communiquer.
Donc, les choses qui sont super simples, c'est est-ce que tu souris? Est-ce que tu es détendu? Ça, c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu es détendu quand tu lui parles? Parce qu'il y a toujours cette chose-là, on va scanner en face de nous, on va se dire, OK, cette personne, est-ce que c'est une personne qui a de la valeur ou pas? Et à quel point est-ce qu'elle a de la valeur? Et pour savoir ça, on va regarder à quel point est-ce qu'elle est non réactive. Comment est-ce que tu fais pour savoir si quelqu'un est non réactif? C'est est-ce qu'il est détendu? Là, pendant que je réponds à ta question, je mets de l'intensité pour répondre à la question, mais tu sens dans ma voix, tu sens dans mon langage corporel que je suis relativement détendu et que je suis pas intimidé par le fait de répondre à une question. Et donc, juste ça fait que le packaging de mon message va être différent et que du coup, ça va être perçu différemment. Et c'est pour cette raison que quelqu'un qui n'a aucune autorité dans un domaine, s'il maîtrise bien la communication, on va avoir tendance à plus le croire que quelqu'un qui a beaucoup d'autorité mais qui ne maîtrise pas la communication. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et quand je dis maîtriser la communication, c'est comment faire en sorte d'être cette personne qui est écoutée quand tu parles avec quelqu'un, qu'on a envie d'écouter, avec qui on se sent bien. On a envie de se sentir en sécurité quand quelqu'un fait preuve d'autorité et de se dire, ok, cette personne, elle sait de quoi elle parle. Donc, il faut avoir une intonation qui est confiance. Quand tu vas parler avec une fille, c'est pareil. Tu as envie d'avoir une intonation non seulement qui est confiante, mais aussi qui est amusée pour créer de l'amusement. Si la fille a une petite curiosité envers toi, est en train de se dire, ok, ce mec-là, il a l'air cool, il est solaire, je suis curieux à propos de lui, ben, tu vas jamais être lourd quand tu vas lui parler et tu vas démontrer de la valeur naturellement par le fait que tu n'as rien à prouver en fait. Tu n'as rien à prouver, c'est seulement à travers ta communication que tu vas démontrer de la valeur. Donc à travers tes choix de conversation, à travers le fait que tu es détendu quand tu parles, à travers le fait que tu es souriant. Donc c'est tous les signaux que tu vas lui envoyer qui vont faire que tu vas démontrer de la valeur, simplement parce que tu vas lui donner de la valeur, elle va se sentir bien. Donc tout ce qui va en découler derrière, effectivement, ça n'a pas de sens de lui dire que tu es au chômage ou qu'il n'y a rien qui va dans ta vie ou que tu viens de te séparer de ta meuf parce que tu faisais pas le ménage chez toi. Ça sert à rien, tu vas renvoyer une image de merde. Il faut juste arrêter de renvoyer des images de merde dues au conditionnement social ou parce qu'on sait pas quoi dire. Parce que le vrai problème quand on fait ça, c'est que on s'estime pas assez et que on n'a rien à dire et que le meilleur moyen de créer du rapport avec quelqu'un quand on n'a rien à dire, en tout cas le moyen le plus simple, c'est de générer de la pitié et de se plaindre. Donc les gens ils vont avoir tendance à se plaindre facilement, à dire ah ouais c'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui, ah c'est vrai qu'il fait pas beau aujourd'hui. Quand quelqu'un veut créer du rapport, il va voir quelqu'un d'autre et il lui dit ah c'est vrai qu'il fait pas beau aujourd'hui. Parce que la chose la plus simple sur laquelle vous pouvez vous mettre d'accord, c'est quelque chose de négatif. Mais on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie d'être ce genre de personne parce que c'est pas du tout attirant. Donc, moi, dans le coaching, ce que je vais vous apprendre à faire déjà, c'est d'augmenter votre niveau de communication, et c'est ce qu'on fait sur le mentoring, de faire en sorte que votre communication soit tellement au point que juste en disant un salut, ça va, la meuf s'arrête, a envie de vous parler. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les signaux négatifs que vous allez envoyer par automatisme, qui vont être des choix de conversation pourris, comme par exemple, ah, il fait pas beau aujourd'hui, ah, nani, nana, genre des trucs négatifs qui servent à rien, parce que ça va renvoyer une image de merde que t'as pas envie d'envoyer. Donc voilà comment faire pour démontrer de la valeur sans paraître lourd. J'espère que ça a été clair. Comment faire pour être plus congruent quand t'es à l'aise à parler avec des filles, mais que t'es pas à l'aise pour coucher avec elles? Pourquoi est-ce que ça serait un problème d'être un mauvais coup? Il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, le problème, c'est que tu te concentres sur les mauvaises choses. C'est comme les gens qui essaient de lancer un business pour impressionner leurs potes. Du coup, ils vont Ok. toujours être sur la retenue. Par exemple, moi, dans le business, à un moment donné, il a fallu que je fasse des vidéos YouTube. Et je disais à tous mes potes, ouais, vous inquiétez pas, je vais faire une chaîne YouTube. De toute façon, quand je dis quelque chose, je le fais. Et puis, vous me connaissez, les gars. Je vous ai montré que je suis capable de faire du game, je suis capable de coacher des gens. Je serais capable de me lancer sur YouTube. Et à un moment donné, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, au fait, ça fait un mois là que tu me parles de te lancer sur YouTube, t'as toujours pas fait de vidéo. Et sur le coup, je dis, non, non, mais c'est parce que là, j'ai pas le temps encore, j'ai plein de trucs à régler et tout. Et après, il est parti et il m'a dit un truc qui m'a fait, ouais, t'inquiète, tu veux pas le faire, c'est pas grave. Là, je me suis posé dans mon canapé et je me suis dit, putain, l'enculé. En fait, il vient juste de me faire comprendre que j'avais peur. Et que la raison pour laquelle j'avais peur de me lancer, c'est parce que j'apportais 1000 fois plus d'importance à ce que les gens allaient penser de moi si je me lançais sur YouTube, plutôt qu'à ce que je voulais vraiment. Parce que ce que je voulais vraiment, c'était faire ma chaîne YouTube et faire des vidéos sur YouTube pour toucher plus de monde, aider plus de monde, développer mon business et fatalement, du coup, apporter plus de valeur à la société. C'est quelque chose de noble en soi. C'est quelque chose de beau et pour lequel j'ai envie de me battre, tu vois. Mais j'ai tellement été matrixé par l'illusion que ce qui allait vraiment me rendre heureux, c'est que mes potes, ils me voient pas comme quelqu'un de ridicule. Et la simple pensée de savoir qu'un pote à moi verrait cette vidéo YouTube et me dirait, mec, j'ai vu ta vidéo, c'est ridicule, m'empêchait de lancer ma chaîne YouTube. La simple pensée de savoir que je pourrais aller chez mes parents et manger avec mes parents et qu'ils me disent, ouais, j'ai vu ta vidéo YouTube là où tu parles de sexe. C'est ridicule, pourquoi tu fais ça? Me tétaniser et m'empêcher de passer à l'action. Et une fois que j'en ai pris conscience, grâce à mon pote, merci à toi. Une fois que j'en ai pris conscience, je me suis dit, bah ouais, il a raison en fait. Genre, j'en ai rien à foutre en fait. Genre, ouais, mes premières vidéos, elles vont être à chier. Et alors? Genre, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour que les gens me disent que je suis un génie de YouTube? Ou est-ce que je le fais pour apprendre la compétence et pour avoir un gros impact sur les gens? Je sais que ça va pas être mes premières vidéos qui vont être bonnes. Je sais que ça va me demander du temps, mais si je trust le process, à un moment donné, je vais arriver à obtenir ce que je veux. Et quand je regarderai en arrière, je serai fier d'avoir pris cette décision que les gens ne sont pas capables de prendre.
Et si je te raconte toute cette histoire, c'est parce que c'est un lien en fait. C'est parce que le truc qui t'empêche de le faire, c'est que tu émets du jugement sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Tout comme moi, j'émettais du jugement sur le fait de ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes? Et genre là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle va penser la meuf si je couchais avec elle et que je suis un mauvais coup? Je l'aurais déçu. Genre, tu vas la décevoir seulement si toi t'as l'impression de la décevoir en fait. Elle en a absolument rien à foutre. Elle a couché avec des mauvais coups avant toi, elle couchera avec des mauvais coups après toi. Et ce qu'elles veulent, les femmes, c'est pas d'un bon coup, c'est d'un être humain avec, avec ses faiblesses. Et elles vont mille fois plus respecter quelqu'un qui leur dit, bon, écoute, genre, je sais que j'ai l'air confiant depuis tout à l'heure parce que j'ai déjà fait beaucoup de dates et que je suis assez à l'aise avec ça, mais j'ai aucune expérience sexuelle. Donc je préfère te prévenir. Si tu préfères qu'on couche pas ensemble parce que j'ai aucune expérience et que t'as peur que ce soit gênant, je le prendrai absolument pas mal. Mais moi, tu m'attires et j'ai bien envie de faire ma première fois avec toi. Et elle va mille fois plus te respecter pour ça que si tu fais semblant d'être une personne que t'es pas. Et avoir vraiment confiance en soi, c'est ça. Le mec a vraiment confiance en lui, il va la regarder droit dans les yeux et lui dire, je vais faire ma première fois avec toi. Ça va peut-être être nul, j'en sais rien. Et une fois que tu fais ça, tu te libères d'un poids. Et la confiance en soi, là, c'est de se dire que bah, peu importe ce qu'elle va penser, si elle décide de pas coucher avec moi parce que j'ai jamais fait ma première fois et qu'elle trouve ça ridicule, bah, ça veut juste dire que c'est une personne avec qui t'étais pas censé coucher dans un premier temps, dans tous les cas. Parce qu'elle t'accepte pas pour quitter. Et quand t'as le courage d'être authentique, d'être vraiment authentique, les femmes te récompensent fois 10 000. Et je t'assure que même moi, genre là, il y a une meuf qui me dit ouais, j'ai jamais fait ma première fois, je suis un peu anxieux, mais j'ai envie de coucher avec toi. Mais je suis ultra content et je suis mille fois plus attiré par cette meuf et j'ai grave envie de coucher avec elle, mille fois plus que si elle fait genre qu'elle a beaucoup d'expérience et qu'elle va me faire vivre un truc de fou, tu vois. Donc, il n'y a pas de truc concret. Ici, le truc concret que tu vas pouvoir faire, c'est de le communiquer avec les filles. Et ça va pas être facile, mais de leur dire, en fait, par exemple, quand t'es chez elle et t'es mal à l'aise, et tu te dis, ouais, si je l'embrasse, qu'est-ce qui va se passer? Lui dire, écoute, j'ai envie de t'embrasser. Honnêtement, j'ai très peu d'expérience avec les filles, et j'ai peur que ça soit gênant. Genre, tu dis juste ça. Et logiquement, enfin, soit elle va dire, bah, je suis chaud de t'embrasser, tu l'embrasses et c'est cool. Ou soit elle va dire, ouais, non, je suis pas chaud, mais je trouve ça cool que tu me l'aies dit et c'est cool aussi, tu vois. Donc, ça, c'est l'action que tu peux faire. Mais surtout, la plus grande chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes conscience qu'il y a aucune honte, il y a aucun problème avec ça. Et que si t'as vrai... et que la raison pour laquelle t'apprends la séduction, c'est pour devenir la personne que t'as envie d'être. C'est pas pour plaire à tout le monde. C'est pas pour devenir la personne que les autres ont envie que tu sois. Peut-être que les autres, ils ont envie que tu sois quelqu'un d'expérimenté parce que du coup, c'est moins ridicule. Mais c'est pas la personne que tu es aujourd'hui, tu vois. Donc, si tu veux devenir la personne que t'aspires à devenir, c'est une personne qui est libre. Une personne qui peut se dire, ok, j'ai aucune expérience, j'ai jamais fait de vidéo YouTube, mais j'ai le courage de me lancer là où personne n'a le courage de le faire. Ok, j'ai aucune expérience avec les meufs, mais plutôt que de faire semblant d'être quelqu'un, de faire semblant d'avoir de l'ego, de coucher avec elle et de faire comme si je l'avais fait 500 fois alors que c'était nul à chier, ben, j'ai le courage de lui dire que je l'ai jamais fait et que j'aimerais bien faire cette première fois avec elle. Et il y en a plein qui n'ont pas le courage de le faire. Et quand les gens vont se foutre de ta gueule, ils vont plus refléter une insécurité par rapport à eux-mêmes parce que eux, ils n'ont pas les couilles d'assumer que on a tous fait notre première fois, c'était gênant. Ma première fois, c'était gênant, j'ai fait semblant que je l'avais déjà fait. C'était gênant. Et là, avec du recul, je le referai pas pareil, tu vois. Mais il faut pas écouter du coup ce que disent les gens ou si les gens se foutent de ta gueule, c'est juste des gens qui ont pas confiance en eux, tu vois. Les gens qui ont vraiment confiance en eux, c'est des gens qui peuvent se lancer dans des projets, qui peuvent être trop honnêtes avec les gens, qui ont rien à cacher et qui sont à l'aise avec n'importe quel résultat, tu vois. Si elle veut pas coucher avec toi, elle veut pas coucher avec toi, c'est pas grave. Et dans tous les cas, c'est que vous étiez pas censés coucher ensemble. Là, je tourne un peu en rond, mais est-ce que ça a bien répondu à ta question? Ouais, complètement. En fait, ça vient être confiant avec sa vulnérabilité, avec ses faiblesses. Exactement. Faut être Ok. soi-même à 100% et accepter toutes les parties de soi, aimer toutes les parties de soi. Je pense pas avoir réussi à atteindre ce stade ultime où genre je m'aime à 3000% inconditionnellement et qu'il y a aucun moment où je fake un peu un personnage. Mais je pense que quelque chose qui attire beaucoup les gens dans notre contenu sur la chaîne YouTube, c'est qu'on est vraiment authentique. Genre on montre nos faiblesses, on fait juste de notre mieux pour vous aider. Les gens ils nous disent par rapport aux concurrents que c'est ça qu'ils aiment chez nous, c'est qu'il n'y a pas de faux semblants, il y a pas de, on n'essaie pas d'avoir un statut de gourou ou quoi que ce soit. Je suis juste un mec qui te dit ce qui marche pour moi, qui te donne des conseils, tu vois, c'est tout. Je suis juste un mec qui a envie de t'aider. Et il faut s'inspirer de ça, du coup, dans tes interactions. Parce que c'est pour ça que j'ai réussi à être coach en séduction et que je suis bon avec les filles. C'est parce que j'arrive à me connecter à ça et que je comprends la psychologie humaine. Et je comprends que les humains, ils ont envie de connecter avec d'autres humains. Et pour connecter avec d'autres humains, bah, tu dois aussi voir leurs faiblesses. Tu dois voir leurs points forts et leurs faiblesses. Et ça demande beaucoup plus de force de montrer tes faiblesses que de les camoufler à travers tes forces, tu vois, ou de les maquiller. Ça sert à rien d'envoyer une image parfaite. Je monte sur YouTube des vidéos où je me fais rejeter. Et les gens adorent ça. C'est mes vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos où j'enchaîne les rejets. Ok. Bah, merci. De rien, mec. Salut Nabil et salut les gars. Moi, j'aurais deux questions, mais la plus importante là, c'est comment être moins robotique, slash plus amusé dans les interactions.
Parce qu'à force de se réguler sur le game, etc., j'ai l'impression d'entrer dans une routine où je suis un peu robotique, enfin même très, et c'est un peu relou. Déjà, il faut répondre à la question pourquoi est-ce qu'on est robotique? Parce que le problème part de là. Et c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois dans le game. Tu commences, tu as des résultats, c'est cool. Et du coup, tu t'attaches à certaines phrases parce que tu sais qu'elles ont déjà marché. Tu vas répéter les mêmes phrases encore et encore jusqu'à un point où ça te saoule. Et du coup, tu plus d'humanité quand tu vas parler avec les meufs. Donc, c'est une sorte de lassitude qui s'installe en fait. Ouais, genre ça t'ennuie, ça finit par t'ennuyer. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où émotionnellement, du coup, bah, t'as moins peur de l'inconnu et tu peux passer à l'action plus facilement. Par contre, le problème, c'est qu'il y a une mauvaise intention. Si t'es robotique dans tes interactions, ça veut dire que ton intention, c'est de réutiliser quelque chose qui a marché dans le passé. Donc, en gros, tu es un peu en train de faire du recyclage de phrases, tu vois. Tu es en train de tout le temps recycler la même phrase encore et encore en disant non, mais ça a marché dans le passé, donc ça va remarcher. Et quand tu réfléchis à pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est parce que tu as peur. Tu as peur, et donc du coup, tu veux t'attacher à quelque chose qui a déjà marché dans le passé pour ne pas avoir à vivre cette peur, et c'est un mécanisme de défense qu'on a naturellement. Donc, la chose qui va être importante, c'est de switcher son intention, et de plutôt, quand tu vas parler avec une fille, de réutiliser quelque chose qui a déjà marché, c'est d'être sincèrement curieux à l'idée de faire ça en compte. Donc, je vais mettre curiosité sincère. Ça veut dire que quand je vais voir une fille, plutôt que de me dire, ah, je sais que cette phrase, elle a marché, donc je vais l'utiliser pour que ça fonctionne avec elle et pour éventuellement qu'elle soit attirée par moi, ben, je vais me dire, ok, je veux sincèrement être curieux à propos de cette personne et je vais aller la voir pour faire sa connaissance. Et ça demande, du coup, de faire un effort d'intelligence émotionnelle et de courage, dans le sens où quand tu vas être curieux à propos d'une personne, sans utiliser des phrases que tu as déjà utilisées qui ont déjà marché dans le passé, ben, tu te rends plus vulnérable et tu prends le risque de te faire rejeter. Parce qu'en fait, c'est se rendre vulnérable que d'utiliser des phrases qui n'ont pas marché dans le passé, et, ou bien de poser des questions que tu as sincèrement envie de poser. Mais c'est comme ça que tu vas développer ta confiance en toi. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans des interactions et que tu te fixes cette règle de dire des choses que tu n'as jamais dit avant. Et de te forcer à faire ça, en fait. De te forcer à faire preuve de créativité et dire des choses que tu n'as jamais dit avant. Donc, il y a plusieurs exercices très simples que tu peux faire. Comment régler ça? Dire des choses que tu n'as jamais dit avant. La première chose que tu peux faire, c'est raconter des histoires. Donc, tu arrives dans une interaction et tu racontes, je vois pas ce que j'écris, et tu racontes une histoire. Donc, on s'en fout complètement de l'open. Tu arrives, tu dis, salut, ça va? Ce matin, j'étais au marché et je voulais acheter des abricots. Je me suis rendu compte qu'ils en avaient plus, du coup, j'ai acheté des brocolis. Ça n'a pas la même fonction, ça n'a pas le même goût non plus, mais je me suis dit que c'était aussi bon pour la santé. Par contre, je sais pas au niveau du système digestif, est-ce que ça a les mêmes contraintes? T'as déjà mangé des brocolis? Si je fais un open comme ça, genre j'y vais simplement en me disant je vais raconter une histoire en étant créatif, et ensuite je vais essayer de l'impliquer dans l'histoire. Donc je vais faire une interruption de pattern, je sais rien, tu vois. Genre je commence juste en me disant je vais dire une phrase, et ensuite je vais broder à partir de cette phrase. Donc si j'arrive et je dis j'étais au marché ce matin, ben, je vais forcément être obligé de broder. Et en fait, c'est ça, c'est que ça demande du courage de poser une brique sans savoir ce que tu vas poser derrière. Et en fait, tu vas devoir faire confiance à ton cerveau pour qu'il trouve avec créativité quelque chose d'autre derrière. Et ça, c'est un exercice que peu de gens ont les couilles de faire. Parce que si tu arrives et que tu frises complètement, et ça demande de la vulnérabilité, en fait, d'arriver sans savoir ce que tu vas dire et de broder à partir de ça. Donc, l'exercice est super simple. En gros, tu fais des chaînes d'association. Tu viens, tu sors une phrase. Donc, tu peux dire, je viens de voir cette bouteille en verre. Et ça m'a rappelé à quel point le recyclage, c'est quelque chose d'important. Et on se rend pas compte que une bouteille en verre, si tu la casses, tu peux jamais la réparer. Alors qu'un cœur, si tu le brises, tu peux toujours recoller les morceaux. Ça, on s'en bat les couilles, tu vois, du sens. Faut tout le temps détacher les émotions du contenu, mais je veux faire preuve de créativité et être capable de rebondir par rapport à quelque chose que je vais dire. Donc là, j'arrive en disant, tu vois, cette bouteille en verre, ça me rappelle le recyclage. Et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir dire par rapport à ça qui va rentrer dans un cadre qui est fun et léger, homme-femme et investissement réciproque. Donc tant que ça rentre dans dans les trois cadres avec créativité, bah, c'est parfait. Et c'est ça que j'appelais beaucoup avant le vibing intelligent. En fait, tu vibes avec la meuf en face de toi. Donc, l'air de rien, tu es juste en train de dire de la merde, mais en fait, ça fait avancer l'interaction dans une bonne direction. À partir du moment où c'est fun et léger et homme-femme, bah c'est ok. Et il y en a qui vont pas rentrer dans mon humour. Il y en a plein qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec à me parler de verre et de bout de cœur à recoller? Et c'est ok. Et en fait, elle est là la vulnérabilité, c'est de se dire, ok, il y en a avec qui ça va pas matcher. Et je suis ok à l'idée de me faire rejeter. Et je vais vous dire une chose d'ailleurs, les gars. Je pense que les rejets que je me prends sont plus vénères que les vôtres. Parce que quand j'y vais, je donne tout. Je monte ma personnalité à 100%. Ce qui fait que la personne, soit elle va me surkiffer, donc j'ai des meilleurs résultats quand elle me surkiffe, ou bien elle va pas du tout m'aimer. Et je suis OK avec les deux. Et en fait, je vais prendre des risques comme ça. Donc cet exercice, c'est l'exercice que je faisais tout le temps quand j'avais l'impression d'être robotique. Je me disais, ok, tu sais quoi, on va aller sur le terrain, on va aller aborder des filles, et puis on va raconter des histoires, on va broder à partir de là, et puis on va voir ce qui se passe. Voilà ce que tu vas faire. Et du coup, il faut que quand tu fasses ton report, tu dis, ok, est-ce que j'avais l'intention de réutiliser des choses qui ont déjà marché? Ou bien est-ce que j'étais sincèrement curieux à propos de la personne? Parce qu'une fois que j'ai hook avec l'histoire que j'ai racontée, bah, je vais poser des questions
mais des questions sincères, tu vois, qui vont vraiment m'intéresser. Et je me dis, tu vois, c'est con de poser tout le temps les mêmes questions aux gens parce que souvent, c'est que tu as la mauvaise intention. Et quand j'arrive, tu vois, par exemple, si je parle avec toi, je sais que tu fais de la musique et je peux te poser des questions là-dessus qui vont sincèrement m'intéresser. Tu vois, je peux te poser des questions sur l'industrie de la musique qui vont sincèrement m'intéresser. Et donc, je vais pas rentrer dans une routine robotique parce que je sais qu'avec toi, je vais avoir une conversation qui est unique. Et chaque personne a tout le temps des choses qui vont être intéressantes et qui vont nous intéresser. Donc si je suis sincèrement curieux là-dessus, ça m'enlève ce côté robotique. Et si dans tes approches au début, bah, tu as tendance à être robotique, tu appliques cet exercice de dire des choses que tu n'as jamais dit avant. Et tu peux simplement commencer par raconter une histoire et broder à partir de cette histoire. Ouais, je pense que ça va m'aider. Merci pour la réponse. C'est parfait. Nickel. Aborder pour la toute première fois, c'est souvent un énorme défi. Mais dans notre groupe Impulsion, on t'accompagne gratuitement pour que ce moment devienne une réussite. Si tu veux apprendre à aborder, séduire et conclure sans stress et avec une méthode, rejoins-nous maintenant. C'est gratuit et ça commence dès aujourd'hui. Ok, comment être à l'aise avec sa sexualité? Ouais, mais pas dans le fait de faire du... Enfin, je pense que t'as compris. Ça en tant qu'homme, je sais pas si... C'est un peu perché, le truc. Tu peux lire le livre qui s'appelle The Way of Superior Man, qui parle beaucoup de ça. En fait, il faut comprendre qu'il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et l'énergie masculine, si tu la définis en un mot, c'est une énergie qui est pénétrante. Et c'est exactement comme le sexe, en fait. L'énergie masculine, c'est tu veux quelque chose, tu vas aller le chercher, tu vois. Tu vas pénétrer l'environnement et tu vas aller chercher ce que tu veux. Et c'est ça qui va être attirant. C'est chez un homme, on va chercher des qualités comme l'ambition, le courage, tout ce qui va te permettre d'aller chercher ce que tu veux. Tandis que l'énergie féminine, c'est quelque chose de plus passif et donc d'accepter les choses et de laisser être les choses. Je suis pas en train de dire que les femmes sont tout le temps passives ou que les hommes sont tout le temps méga proactifs. Tu peux être un homme et avoir une énergie féminine. Tu peux être une femme et avoir une énergie masculine. Mais ce qui va se passer, c'est que si tu es un homme avec une énergie plutôt féminine, tu vas avoir tendance à attirer des femmes avec une énergie masculine. Je pense moi-même que je suis pas à 100% masculin. Je pense être à 70% masculin et 30% féminin. Il y a pas mal de côtés féminins dans la personnalité. Par exemple, si je suis sur un dance floor, je vais avoir tendance à danser, tu vois. Ça, c'est un truc qui est assez féminin. Et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et ce qui est intéressant dans la question, justement, c'est de réussir à accepter toutes les facettes de son énergie, en tout cas de son énergie sexuelle, parce que c'est ça qui va te permettre d'apporter le plus de valeur. Il y en a certains, par exemple, qui vont être méga masculins, mais qui vont pas du tout être empathiques et qui vont pas réussir à faire passer une bonne expérience à la meuf ou genre en face d'eux, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont avoir une énergie très féminine et être trop empathique et pas du tout réussir à te demander ce qu'ils veulent ou à aller chercher ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux obtenir quelque chose, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui te manque comme qualité. Et on a tous de l'énergie masculine en nous et de l'énergie féminine en nous. Il faut juste qu'on aille exploiter notre potentiel. Donc, à un moment donné dans ma vie, par exemple, je me suis rendu compte que je manquais cruellement d'énergie masculine. Parce que le conditionnement social, bref, je vais pas vous refaire tout le dessin. Mais du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, il faut que j'aille reconquérir cet aspect de ma personnalité. Et il faut que je fasse des choses qui sont difficiles. Donc, comme par exemple aller à la salle de sport, approcher des filles, monter un business, des choses qui vont te demander du challenge et qui vont te demander de la persistance et d'avoir une vraie mentalité de gagnant et pas un mindset de victime. Et toutes ces choses-là m'ont permis de développer des compétences qui sont masculines qui font que maintenant, quand je suis avec une femme, elle ressent ça, elle ressent cette énergie en moi, simplement parce que j'ai travaillé sur toutes les compétences qui me permettent de reconquérir cette énergie qui est en moi. Donc, par exemple, le fait d'être compétitif, c'est quelque chose que j'avais très peu avant, quand j'étais plus jeune. Du coup, je me suis mis à faire du porte-à-porte. Et quand tu fais du porte-à-porte, bah, il y a beaucoup de compétitions. Genre, tu sais, tout le temps en mode qui a vendu plus, etc. Et c'est des compétitions qui sont saines, tu vois. Et ça m'a permis, du coup, c'est un exemple, tu vois, genre, même aborder des filles, tu vois. Quand j'abordais des filles, je me rendais compte que j'avais du mal à leur dire, exprimer clairement ce que je voulais. Par exemple, une fille me plaisait, j'avais envie d'entrer avec elle, j'étais incapable de lui dire en la regardant dans les yeux, écoute, tu me plais, j'ai envie d'entrer avec toi. Ce qui est débile au final. Mais du coup, quand je me rends compte que je manquais d'énergie masculine par rapport à ça, j'ai travaillé sur la compétence spécifique qui m'a permis de reconquérir cette partie de moi et qui m'a permis d'être plus masculin. Donc voilà ce que je peux te dire sur la sexualité. Je t'invite à lire le livre de David. Leïda, je crois, c'est ça, hein. Ouais, c'est lui. Le gars, en fait, il veut ce qu'il veut, il va le chercher, il va pas être lourd, parce que sa manière de parler, ça va être perçu comme un gars qui sait ce qu'il veut, en quelque sorte. S'il donne de la valeur, ouais. En fait, juste le fait d'aborder une fille en étant sûr de soi, c'est donner de la valeur. Parce que tu lui apportes de l'énergie masculine et elles ont besoin de ça, tu vois. On se complète. Tout comme une fille qui va être très féminine, ça va nous attirer naturellement. Ok, d'accord. Merci, mec. De rien. Ouais, Nabil, j'ai une question par rapport à quelque chose que tu m'as dit au coaching, que j'étais très influençable et qu'il fallait que je fasse attention à ça. Et le truc étant que je m'en rends bien trop compte et je le conçois, j'essaie de l'accepter, mais j'aimerais savoir si tu sais comment dépasser ce step-là. Parce que je me rends compte qu'en fait, quasiment tout ou presque n'importe quel élément négatif dans mon environnement peut réussir à me mettre dans ma tête ou à me mettre pas bien, tu vois. Et par exemple, bah, des fois, je vais faire des sessions où j'arrive à faire, je sais pas, 6, 7, 10 open.
Et il y a d'autres fois, je lutte genre pour faire juste 3 open. Parce que, imaginons, je rentre dans la rue, je croise quelqu'un que je connais, derrière la session, elle va être hyper compliquée. Ok. Et des fois, juste, il n'y a aucun élément négatif qui vient, ou il y a des éléments négatifs, mais j'arrive à être complètement détaché par rapport à ça. Pourquoi quand tu vois quelqu'un que tu connais, ça te met dans ta tête? La peur. Ouais, ok. En fait, il faut que tu te poses et que tu te demandes, tu te poses la question, tu te dis, ok, genre, vraiment la question existentielle, qui suis-je? Mais premier degré, hein, genre, Ok, ouais. tu prends une feuille, qui suis-je? T'écris ça, et ensuite, t'écris tout ce qui te caractérise, tout ce que t'es, tout ce que tu penses être, en tout cas. Et t'auras une idée beaucoup plus claire de ce que tu représentes. Et ensuite, t'auras une idée beaucoup plus claire de tes boundaries, donc des limites que tu te poses. Parce que le problème quand on est influençable, c'est que on va avoir tendance à laisser les choses extérieures rentrer dans notre tête, tu vois, ou bien rentrer là où elles sont pas censées rentrer, et avoir un impact ici. Quand tu sais extrêmement clairement ce que tu représentes et ce que tu vas chercher, bah, t'as plus aucun problème à accepter les choses parce que t'aimes toutes les parties de toi, tu vois. Le truc qu'il faut savoir faire, c'est que quand t'as un warning de l'extérieur, tu vois, ou genre, par exemple, tu croises quelqu'un que tu connais dans la rue et ça te met dans ta tête. Et t'as une réaction disproportionnée par rapport à ce qui vient de se passer. Bah, il faut que tu le notes. Tu le notes. Moi j'avais une note que j'appelais trigger dans mon téléphone et que à chaque fois que j'étais trigger, genre, j'écrivais dessus. Ok, là, je viens de croiser quelqu'un, ça m'a trigger. Ensuite, quand je rentrais chez moi, j'analysais, je me disais, ok, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça m'a mis dans ma tête? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi le pire scénario si elle savait que je l'avais fait? Pourquoi est-ce que ça me fait peur? Et il faut que tu enchaînes les pourquoi jusqu'à aller à la source de ce qui te fait vraiment peur. Comme ce qu'on a fait juste avant. Je lui ai Ouais, demandé, ok. ok, c'est quoi le genre, pourquoi est-ce que ça te fait chier d'être un mauvais coup? Et en fait, on s'est rendu compte que le vrai problème, c'est que c'est pas d'être un mauvais coup le vrai problème. C'est pas non plus que ce soit gênant s'il doit partir de l'appartement. Le vrai problème, c'est qu'il a peur de se faire juger si c'était un bon coup. Et le vrai problème, c'est que il pense qu'on peut l'aimer que si c'est un bon coup. Et du coup, il va s'aimer que si c'est un bon coup. Et là, c'est exactement la même chose. La base de tout, c'est l'amour-propre. Et si tu penses que tu vas être aimé seulement si t'es la personne que les autres ont envie que tu sois, tu peux être aimé que si t'es cette personne qui va pas aborder une fille dans la rue, bah du coup, ça va être problématique. Donc ça, il faut t'en rendre compte. Et il faut aussi que tu fasses une deuxième chose, c'est que tu set up ton environnement pour aller dans ton sens. Comme je t'avais dit au coaching, moi aussi, je pense être quelqu'un d'influençable. Mais par contre, là où je suis intelligent, c'est que je me pose des limites et je me fais influencer par les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui j'aurais absolument rien à foutre de ce qu'ils me disent. Mais rien à foutre du tout. Je m'en fous complet. Il y en a d'autres que je vais beaucoup plus estimer. Et ceux que je vais estimer, c'est les gens qui ont les résultats que je veux avoir, tout simplement. Donc, franchement, j'écoute beaucoup moins mes parents que, par exemple, Alex Hormozy, qui est genre multimillionnaire, tu vois. Et j'ai fait ça très tôt dans ma vie, en fait. Genre, je me suis mis à lire des livres de dev perso. Quand quelqu'un me dit, bah, quand je vois un livre où le mec écrit qu'il est millionnaire, je me dis, bah, je vais t'écouter toi et tous les conseils que vont me donner mes parents à propos de lui, j'en ai rien à foutre, quoi. Pareil, quand j'ai voulu apprendre le game, j'ai vu des caméras cachées d'un mec qui était chaud. J'ai vu un mec plus chaud aux États-Unis. À la base, je regardais la Gouaille pas mal. J'ai vu RSD, je me dis, ok, non, je vais écouter que RSD. Parce que vraiment, genre, c'est ça que je veux en fait. Donc, je vais écouter que lui, ça sert à rien d'écouter les autres. Donc, à chaque fois que quelqu'un me disait, oui, le game, ceci, cela, ben, en fait, je faisais un blocage dans mon cerveau et je me disais, non, Julien, il a ce que je veux. Toi, tu vas swiper sur des applications de rencontres et ta vie romantique, c'est de la merde. Tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à. Donc, en fait, je me mets comme une sorte de gilet pare-balles avec les personnes dont j'ai pas envie d'être influencé parce qu'ils n'ont pas les résultats que je veux. Et je fais vraiment un blocage conscient en mode, ok, genre, je peux quitter des conversations très rapidement. Par exemple, quand je parle de. Quelqu'un me pose des questions par rapport à mon business, je lui ai rien demandé. Et ensuite, il me donne des conseils. Genre, je lui dis, mec, j'ai pas envie de parler de ça, viens, on parle d'autre chose, tu vois. Mais ouais, du coup, genre, en gros, c'est comme si je vais tout le temps avoir une barrière autour de moi pour protéger mes ambitions, pour protéger qui je suis. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le fais, l'usine à purpose, j'en ai parlé dans certaines vidéos et c'est un truc que je montre dans le mentoring, c'est que tous les jours, t'écris sur une feuille ce que tu veux comme résultat. Par exemple, c'est j'ai un six-pack, je suis millionnaire, enfin, je donne des exemples à la con, tu vois, mais genre, ouais, j'ai une maison ici, j'ai racheté la maison de mes parents, j'ai telle voiture, j'ai 1000 clients, je suis un des meilleurs coachs du monde dans mon industrie, tu vois, c'est des choses que je marquais tous les jours. Donc l'exercice est simple, c'est tu prends une feuille et t'écris tout ce qui te passe par la tête que tu veux avoir, comme si tu l'avais déjà dans le présent. Donc par exemple, j'ai un business qui fait 100 000 euros de profit par mois. Ben, j'ai écrit ça et j'ai écrit ça plein de fois. Et vu que je l'écrivais tous les jours, ben, c'était ultra clair ce que je voulais obtenir et ce que j'allais chercher. Et en fait, mon cerveau, il allait filtrer automatiquement ben, toutes les choses qui sont importantes pour moi ou qui ne le sont pas. Parce que si j'écris le matin que je veux un business qui fait 100 000 euros de profit par mois, et qu'ensuite j'ai une conversation avec mon père qui me dit ouais, il faudrait que tu reprennes tes études pour être ingénieur, mais je vais faire un rejet instantané du truc, tu vois. Par contre, si j'ai pas d'objectif, je sais pas ce que je vais aller chercher, ben, ça va être compliqué de faire un rejet puisque je sais même pas ce que je veux. Donc, je vais aller m'identifier à des choses qui me représentent pas. Donc, voilà la réponse. Te créer une bulle de sécurité
pour protéger tes ambitions, protéger tes rêves. Et d'ailleurs, il n'y a que toi qui les connais. Pas moi, personne d'autre, pas tes potes. Il n'y a que toi qui sais vraiment ce que tu veux. Et les gens peuvent m'aider autant qu'ils veulent, tu vois. Il n'y a que moi qui sais sincèrement du fond du cœur ce que je veux. Et je vais jamais te dire ce que toi tu veux. Et c'est un truc que toi, il faut que tu détermines et que tu ailles chercher. Et c'est une très mauvaise idée de regarder à droite à gauche pour se fixer des objectifs. Juste, qu'est-ce que tu veux toi? Va le chercher. Si sur la route tu te sens pas heureux et tu as envie d'aller chercher autre chose, va chercher autre chose, il n'y a aucun problème avec ça. Mais une fois que tu es très clair là-dessus, quand tu es trigger, par exemple, tu croises une personne dans la rue pendant que tu es en train d'aborder des filles et tu dis oh putain, merde, fais chier. Et genre, tu te dis simplement ok, est-ce que ça m'avance de mes objectifs? Si la réponse est oui, bah, tu peux continuer à avoir peur. Et si la réponse est non, genre, t'oublies et t'avances, tu vois. Et la dernière chose, c'est que je sais que je suis influençable et je sais quelles sont les sources d'influence que je peux avoir. Donc, je vais constamment m'influencer consciemment. J'écoute constamment des podcasts, des vidéos. Genre, juste là, aujourd'hui, j'ai dû consommer 2 heures de contenu de Alex Hormozy. Et donc, si je passe 2 heures, en fait, c'est comme si j'avais passé 2 heures avec un mec qui était multimillionnaire et que, genre, je téléchargeais son cerveau et que je me mettais à penser comme lui parce que c'est comme si c'était mon pote, le mec. D'ailleurs, quand vous regardez les contenus, c'est pareil. Genre, quand vous me rencontrez dans la vraie vie, souvent, vous êtes, genre, en mode, ok, bah, j'ai l'impression de te connaître parce que vous avez déjà vu les vidéos plein de fois. Bah, c'est exactement la même chose. On a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir des livres audio, des podcasts, des vidéos YouTube. Donc j'exploite ça à mort parce que je sais que je suis influençable. Et si j'ai eu 2 heures d'Alex Hormozy dans mes oreilles et qu'après j'ai une conversation de 5 minutes avec mon père qui va me dire de reprendre mes études, bah je vais plus valoriser la conversation, enfin ouais, la conversation de 2 heures que j'ai eu avec Alex Hormozy dans mes oreilles. Ok, Est-ce que ça répond à ta question? totalement. Il faut que tes potes aussi, ton entourage, bah, te tirent vers le haut. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important et très très sous-coté. Et je me rends compte que mes standards sont beaucoup plus hauts qu'avant en termes de potes. Et de toute façon, ça t'attire quitté. Donc, même à partir du moment où toi, tu vas t'élever, tu vas attirer à toi les gens qui vont graviter autour de toi vont être des personnes qui te ressemblent. Mais pour ça, il faut que tu aies des standards quand même et que tu laisses pas n'importe qui entrer dans ta vie et que tu laisses pas n'importe qui t'influencer. Et pour moi, un critère pour savoir si un pote a sa place dans ma vie ou pas, c'est est-ce qu'il a sincèrement envie que je réussisse. Et quand tu réfléchis, c'est quand même assez rare. Les gens qui ont sincèrement envie que tu réussisses. Est-ce que quand tu leur annonces une bonne nouvelle, ils sont sincèrement contents pour toi ou ils vont chercher un petit truc négatif? Et vraiment, genre, faites ce truc dans votre tête, même nos meilleurs potes, hein. Alors dites-vous vraiment, est-ce que ce mec-là a sincèrement envie que je réussisse? Et souvent la réponse est non, parce que ça va les confronter à leur insécurité. Et c'est pas grave, tu peux quand même les aimer, c'est cool. Tu peux les voir de temps en temps et tout. Mais je veux des mecs dans mon quotidien, genre mon coloc, genre là il y a Alan qui est chez moi depuis 2 semaines, je crois. Genre les mecs qui sont là autour de moi, c'est des gens qui sont contents quand je réussis. Genre Alan, il est sincèrement content que de toute façon si je réussis, il réussit. Donc du coup quand je suis dans cet environnement-là, ben, j'ai que des influences positives. Ok, nickel. Parfait, Je te remercie. avec plaisir. Dernière question. Moi, c'est sur quelque chose que tu m'avais beaucoup répété dans le coaching, c'est, je sais pas si tu as des exercices ou des états d'esprit pour pouvoir être plus calme pendant les interactions, plus posé. Parce que sur les open, c'est ce qui me manque le plus et j'aimerais passer outre ça. Ok, déjà l'exercice que je t'ai donné d'arrêter de répéter la même chose, ça va te permettre d'être plus calme parce que je pense que tu vas reprendre du plaisir sincèrement à aborder. Ensuite, la chose qui te rend un peu hyperactif dans les interactions, c'est l'attention. C'est le fait que tu ressentes de l'attention. Donc il faut que tu te détendes. Donc tous les moyens de te détendre, fais-le. Je te dis pas de fumer un spliff quand tu sors pour faire une session, mais genre, essaie d'analyser, genre, comment est-ce que toi tu fais pour être, genre, dans quel état d'esprit t'es quand t'es détendu. Limite que t'as un ancrage émotionnel et que tu te rends compte de ça et que t'arrives à répliquer la même chose. Parce que pour l'instant, ton système d'exploitation, il dit à chaque fois que t'es en face d'une fille, il va créer de la tension et c'est ça qui fait que tu vas commencer à être très très actif. Donc, il faut que tu te concentres là-dessus. Il faut que tu dises comment est-ce que je peux diminuer les tensions au maximum dans mon interaction. Et tout le reste va suivre. L'exercice à faire, c'est d'aborder. Donc, tu vas obtenir l'attention de la fille. Donc, tu passes devant, tu l'abordes et tout. Une fois que tu as son attention et que tu es dans la conversation, tu ne bouges plus et tu ancres tes pieds dans le sol. Donc, tu es bien ancré dans le sol, tu as l'équilibre et tu bouges plus et tu as le droit de parler que dans cette position-là. Et chaque fois que tu as envie de faire un mouvement, il faut qu'il soit extrêmement contrôlé. Donc, tu fais le moins de mouvements possible, tu la regardes droit dans les yeux et tu es limite en méditation, étant extrêmement détendu. Et tu vas ressentir plein de tensions dans ton corps. Il faut pas que tu agisses dessus. Tu dois pas agir dessus, tu dois les laisser être. Et pour ça, il faut que tu t'ancres dans le sol. Et tout va partir de tes jambes en fait. Tes jambes, à quel point est-ce qu'elles sont ancrées? Je me souviens, pendant le coaching, tu avais tendance à beaucoup être sur l'avant, sur la pointe de tes pieds. Il faut que tu aies tes talons qui soient ancrés dans le sol et que tout le reste de ton corps soit aussi ancré, ton tronc aussi. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir un sourire qui va être naturel et détendu. Donc tu fais ce truc de t'abordes et tu ne bouges pas une fois que tu as eu son attention. Tu vas ressentir des tensions et tu ne bouges toujours pas. Et tu peux aussi en parallèle faire des méditations pour t'entraîner à faire ça. Donc tu te mets dans une position. Bah, le truc le plus simple, c'est de te mettre au bout de ta chaise comme ça, d'ancrer tes pieds dans le sol, de mettre tes mains sur tes genoux et de te mettre dans une position et de plus bouger. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts si tu veux. En vrai, c'est mieux de les fermer. Mais tu te mets un chronomètre, enfin, ou une alarme, peu importe.
un timer, et tu bouges pas pendant 15 minutes. Rien, aucun mouvement. Tu vas avoir des tensions, tu vas avoir envie de bouger, mais il faut absolument que tu bouges pas. Et t'augmentes le temps sans bouger, en fait, dans la méditation. Et juste le fait de faire ça, ça va changer beaucoup de choses. Et essaie de le faire avant tes sessions, voir si ça fait une différence. Voilà ce que je peux te conseiller. Ça marche, c'est noté, merci beaucoup. C'est vrai. Les gars, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Si tu veux rejoindre une communauté de plus de 400 hommes motivés et ambitieux, prêts à t'accompagner dans tes premiers pas pour aborder des femmes dans la rue, alors Impulsion est fait pour toi. C'est totalement gratuit et tu seras entouré de membres qui partagent le même objectif, progresser ensemble. Rejoins-nous maintenant et change ta manière d'interagir dès aujourd'hui.